Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va. Je vous ai fait une nouvelle sélection en espérant que je n'ai pas remis les mêmes jeux. Normalement non, j'ai revisionné correctement toutes les vidéos parce que je ne les avais pas toutes regardées correctement. Et normalement, on ne devrait pas retrouver la même sélection, je l'espère. Je l'espère. Donc voilà, on se retrouve pour ma collection d'oracles. Alors c'est parti. On va commencer avec l'oracle Humanis. Je vous avais présenté l'oracle d'Élise. Eh bien, c'est son deuxième bébé, son deuxième oracle. Donc c'est un oracle divinatoire. Hein. Je suis en train de regarder combien il a de cartes. Je crois que c'est pas stipulé. Non, ce n'est pas. Si, c'est stipulé. Il y a 52 cartes et puis vous avez un petit livret. Donc, il se présente de la même manière que l'oracle d'Élise, que je n'ai pas sous la main. Non, je l'ai rangé. Donc, voilà, petite boîte en carton. Et j'aime beaucoup ces jeux. Moi, je les aime bien. Je les trouve très parlants. Le dos est comme ceci. L'autre était plus dans les tons de jaune orangé. Là, on est sur du rose, du mauve, etc. Et après, en termes de dessin, eh bien, on retrouve pareil, le même type d'illustration. Ils sont assez semblables. Voilà un petit peu le style de carte que vous pouvez retrouver. Vous avez les signes astrologiques. Mais sinon, en termes de couleurs, de dessin, c'est à peu près la même chose. Vous n'avez pas forcément les mêmes cartes, hein, mais ça se ressemble du coup. Donc, il est pas mal, je l'aime bien. Vous pouvez le prendre hein, pour débuter, moi je trouve, parce qu'en plus on a les petits mots ici, les petits mots pour savoir en fait de quoi ou de qui, de quoi on nous parle, hein, guérison, doute, etc. Vous voyez, équilibre. Donc voilà, possibilité. Donc je trouve on peut l'utiliser hein, pour débuter. Je trouve qu'il est assez facile. Les tranches sont neutres. Et puis, comme je vous disais, donc on a le petit livret assez succinct, mais voilà, il fait le job. Hein. On a des petits tirages ici. Tirage 3 cartes, tirage 7 cartes, tirage du prénom. Et puis après, on a le sens des cartes. Donc voilà, c'est très bien expliqué. Il n'y a pas besoin de plus, je pense. Voilà. Il n'est pas très cher. Hein. Il tourne, je crois que c'est 25 €. Donc pour un oracle auto-édité, ben voilà, je trouve que c'est très bien. Et puis franchement, il va très très bien. Allez, on continue avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Alors, j'ai la version avec le petit livret ici, hein, le guidebook. Et donc c'est un petit coffret, il est très bien fait avec la petite languette et tout, j'ai auto-édité aussi. Le dos, il est comme ceci, il est très beau. Les tranches sont neutres. Et les illustrations, eh bien, ce sont plutôt des illustrations prises sur le net. Hein. Voilà. Vous avez les petits mots-clés ici, le nom de la carte. Donc il est très joli. Je viens de le recevoir. Hein. Donc je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en est. Je ne peux pas vous donner mon avis. Mais il est beau. Par contre, il est beau. On verra bien ici, il y a des petits mots-clés. Vous avez même les datations, voyez-vous. Je vous montre d'un peu plus près. On ne voit pas très bien, par contre, de ce que j'avais vu sur les revues. C'est ce qui était reproché à ce jeu, c'est que on ne voyait pas très bien les mots-clés. Bon, après, c'est une question d'habitude, hein, je pense. Et puis, il faut le temps aussi de connaître le jeu. Peut-être qu'après, on n'a plus besoin des mots-clés. Donc, voilà le type d'illustration. Je l'ai remis dans l'ordre parce qu'il n'était pas dans l'ordre. Hein, je l'ai acheté d'occasion. Mais je l'ai remis dans l'ordre pour pouvoir vous le présenter. Je le remettrai après. Mais voilà, je vous ferai une petite présentation, même si je sais qu'il y a déjà eu pas mal de présentations de fêtes. Mais voilà, moi, ça me permet de l'avoir sur ma chaîne. Et puis voilà, ça sera listé hein, dans la playlist.
Donc il y a des cartes positives, des cartes négatives, des cartes neutres, etc. Il y a une petite carte de présentation ici. Et puis vous avez ces réseaux sociaux. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Et puis on a le petit guidebook ici, parce qu'avant c'était un PDF à télécharger. Et maintenant, si j'ai bien compris, le guide est inclus dans le coffret, hein, je pense. Hein. Moi je l'ai eu avec, mais je l'ai eu d'occasion. Hein. Donc peut-être que maintenant il est comme ceci, ou vous le demandez en plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ça maintenant. Avant c'était un petit PDF. Voilà, maintenant on a un joli livret. Je vais mettre les cartes en premier parce qu'il me semble que, vous voyez, une fois qu'on a mis les cartes, pour mettre le livret, eh bien, ça dépasse. C'est pas gênant quand on remet la boîte, hein, c'est pas du tout embêtant. Mais c'est parce que si on fait l'inverse, qu'on met le livret avant et les cartes, ben, les cartes forcément se sauvent. Donc il faut mettre les cartes en premier, voilà. Mais c'est un très très joli coffret, voilà. Très très beau. Ensuite, écoutez, on va rester dans la même veine au niveau des illustrations avec l'oracle des merveilleuses. J'espère que je ne vous l'ai pas montré. Il me semble que j'avais commencé un début de vidéo et puis ça n'a pas été. Donc je l'ai stoppé. Il y avait du bruit, etc. Donc il y a le petit livre ici qui arrive avec le petit grimoire. Donc ça fait un petit ensemble assez sympa. Donc c'est très détaillé dans le livre hein, d'Émilie de Dieu. Tout est en couleur, il est magnifique, il est vraiment très très beau. C'est toujours un travail incroyable avec cette personne. Donc voilà, et puis ça permet vraiment de comprendre mieux la carte. Vous avez un mot, un chiffre, un symbole pour décrire cette guerrière en fait. Et puis vous avez ici des petits rituels magiques, etc., etc. Donc je vous spoil pas tout, hein, mais il y a un petit mantra quand même. Voilà. Donc je trouve qu'il est très bien fait, il est très beau. Le petit grimoire, il n'est pas très cher, hein, il est à 12 € et c'est de l'auto-édition, hein, donc, et c'est une très très bonne qualité. Donc voilà, imprimé en France en plus. Donc superbe, il est superbe. Et puis le jeu, hein. Donc c'est un coffret qui arrive comme ceci, hein, c'est une boîte cloche. Je vous le présenterai aussi hein, si ça vous intéresse. Donc il y a des petites cartes ici, pareil, de présentation pour le jeu. Et puis vous avez des petites cartes. Donc là il n'y a pas le livret, vous n'êtes pas obligé de prendre le grimoire. Et puis vous avez du coup des petites cartes ici pour les mots-clés. Donc c'est très bien fait, c'est très chouette. Et donc c'est un oracle qui a 44 cartes. Il est composé de 41 lames qui représentent les femmes sacrées, dont 2 cartes de mots-clés et une carte de présentation. Voilà, voilà. Au niveau du dos, c'est superbe. Et les tranches sont neutres aussi. Hein. Et puis après, vous avez les guerrières. Donc elles sont sublimes. C'est coloré, c'est très beau. On reconnaît bien là son travail. Hein, elle a vraiment son style bien à elle, les couleurs, tout ça. On reconnaît tout de suite son travail à Émilie de Dieu. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Voilà, je vous fais une petite revue. Hein, c'est prévu, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais je l'aime déjà beaucoup. Et il glisse très très bien, comme vous pouvez le voir. Donc une qualité toujours irréprochable hein, pour ces jeux. Donc voilà, c'est un très joli ensemble ici de l'oracle des merveilleuses et du grimoire des merveilleuses. Ensuite, eh bien, on a celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, c'est l'oracle de Michel-Ange Tarot. Tant pis si il est déjà passé, mais voilà, le dos ici avec des attrape-rêves. Et puis après, vous avez des petits messages, hein, comme ceci, qui font du bien. Je crois que je l'ai déjà présenté. Tac. Donc c'est tout, je ne m'attarde pas dessus, si vous le désirez. Donc c'est un jeu auto-édité hein, et vous le retrouvez sur Etsy ou sur le site internet de Michel-Ange Tarot. Et moi je l'ai eu avec un petit pochon, pareil, hein, acheté d'occasion. Je n'achète pas que des occasions, mais
bah, et des fois il y a des prix, voilà, ça vaut super bien le coup et bah, du coup voilà, faut pas s'en priver. Ensuite, je vous ai sélectionné l'oracle de la Wicca ici. Pareil, une petite boîte cloche avec un petit guidebook. Ici, donc vous retrouvez les cartes. Alors celui-ci, j'accroche un peu moins bien. Je ne sais pas si je vais le garder, je verrai bien. Je dis pas que ça me parle pas, mais j'ai un peu de mal à comprendre ici. Ça fait beaucoup de blabla, alors que ça aurait pu être résumé sur une ou deux phrases. Et là, voilà. Et je comprends pas toujours le sens de la phrase. On prend un peu des grands mots pour faire. Voilà, je trouve qu'on s'est compliqué la vie au niveau de la signification. Sinon, le jeu en lui-même est très bien. Mais je trouve qu'au niveau du texte, voilà, c'est un peu. Même les mots-clés, parfois, je ne comprends pas tous. Voilà. Mais le jeu est très bien. Le jeu est très joli. Hein. Mais c'est vrai que il me parle pas plus que ça, pour être honnête. Donc, il est très. Il a un côté très Wicca, hein, forcément. Il est très joli. Très coloré, hein, donc voilà, tout va bien. Hein. La qualité est parfaite. Mais c'est au niveau des explications de la carte. Je trouve que c'est un peu fouillis par moment, je trouve. Pas sur toutes, hein, mais. Voilà. Donc, du coup, j'arrive pas tellement à me connecter à ce jeu. Je pense que c'est dû au texte. Voilà. Alors c'est bien, il y a la signification en fait de ce que représente par exemple le pentagramme, ce que représente le manche à balai, etc. Puis après vous avez la signification de la carte. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans la signification. Est-ce que c'est la traduction française qui est pas bien faite? Je sais pas. Quelque chose qui m'embête parce que sinon ben, il est très joli quoi. Donc voilà. À voir, j'aimerais bien voir votre avis, voir un peu ce que ça dit. C'est un jeu de 42 cartes avec un petit livret. Il n'est pas très cher en plus, il était à 19,95 €. Maintenant il y a une nouvelle version, hein. Ça doit être l'ancienne que j'ai. Mais je veux dire, le nouveau, ça ne change rien. Mais est-ce que la traduction a été différente? N'hésitez pas à me dire, parce que je serais curieuse. Parce que j'aime vraiment bien les images. Donc après, peut-être que si les explications sont différentes dans la nouvelle édition, ben peut-être que je me procurerai plus la nouvelle édition et que je laisserai celui-ci, quoi. Voilà, donc dites-moi, voir un peu, vous, si vous avez ce même problème avec ce jeu, un peu de mal à comprendre. Je vous ai sélectionné aussi celui-ci, l'oracle de Ganesh, qui est très beau. J'ai mis du temps à l'avoir, je l'ai regardé passer dans des tirages, dans des présentations, et donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Bon, c'est une édition, c'est aux éditions Vega, vous savez, donc c'est les coffrets qui arrivent comme ceci avec les petits pochons. Donc toujours agréable d'avoir un petit pochon, ça permet de l'embarquer avec soi. En plus, regardez ça, les livrets passent, donc tu as besoin de l'embarquer, tu mets tes cartes dedans et tout, c'est chouette. Ça là-dessus, c'est très bien fait, c'est très bien réfléchi. Pas obligé de te promener avec le gros coffret en carton dur. Au niveau du livret, par contre, c'est en noir et blanc. Bon, moi, ça ne me gêne pas, mais pour ceux qui aiment bien les livrets en couleur, ben, c'est dommage. Mais voilà. Par contre, voilà, on retrouve la miniature de la carte et puis son petit message avec son nom. Et puis après, le texte est un peu plus détaillé. Vous avez également des méthodes de tirage. Voilà. Au niveau du dos, donc il est comme ceci. Hein, on retrouve le même dessin que sur le coffret. Les tranches, elles, sont dorées. Bon, vous voyez, il a été utilisé. Hein. Et les dessins, ils sont superbes. J'avais sublime et superbe, ça fait superbe. Donc voilà, il est super beau. Il est très coloré. Celui-ci est très parlant au niveau des textes. Je m'en sers très souvent pour partager le message du jour sur mon compte Facebook et Instagram. Et
Et les textes sont incroyablement beaux, parlants et touchants, je trouve. Et c'est bien tourné, donc c'est pas comme celui de la Wicca où voilà, on comprend bien le message, c'est clair, net. Pourtant, ça prend une page, hein, la description de chaque carte, mais il est plus clair, je trouve. Donc voilà. Donc, pour celui-ci, ensuite, complètement différent, on a l'oracle des couleurs. L'oracle des couleurs arc-en-ciel qui est aux éditions Guy Trédaniel. Alors c'est un jeu, il me semble, qui va être en réédition de ce que j'ai compris. J'ai partagé un petit peu avec une personne qui me disait qu'il allait être réédité. Donc c'est un gros coffret assez lourd quand même, il a une centaine de cartes. Et il n'était plus édité, donc il se revendait à des prix... Alors déjà, il n'est pas donné hein, au niveau du coffret. C'est déjà un jeu qui est à 42 €. Hein. Donc c'est déjà pas, c'est pas un petit prix. Hein, c'est pas, mais par contre, c'est un très beau coffret. Hein, donc il y a un livre, c'est pas un livret, hein, c'est vraiment le livre. Et il y a une centaine de cartes. Je suis en train de regarder. 9 cartes par couleur. Et il a 108 cartes. Un jeu de 108 cartes. Un livre de 416 pages. Comprenant une étude complète sur la théorie et la symbolique des couleurs. Donc par contre, c'est un jeu qui est très recherché. Parce que c'est un jeu très riche. Très riche en signification, en symboles. Il y a vraiment un gros travail ici qui a été fait par les auteurs. Hein. Ça n'a pas été fait comme ça à l'arrache. Le dos, il est comme ceci. Il est vert. Les tranches sont dorées. Et ensuite, vous avez ce type d'illustration avec le nom de la carte, la couleur, bien sûr, son numéro. Et puis ici, vous avez tout un tas de... Vous savez, l'empathie, la compassion, l'affection. Et il y a un numéro pour chaque chose. Donc, je ne me suis encore pas penchée dessus parce que je pense que c'est un gros travail à faire avec ce jeu-là, encore une fois. Donc, il est de côté bien gentiment. Et je verrai pour m'en occuper un peu plus tard parce que je pense que c'est pas un petit jeu comme ça. Et donc il y a des couleurs, hein, vous voyez, il y a des codes couleurs. Donc il y a 9 cartes par couleur. Donc on a le rose magenta. Après on a le rouge écarlate. Après on a le rouge normal. On a le vert forêt, parce qu'il y a plusieurs types de vert. Hein. On a le vert turquoise. On a le vert forêt. Et au niveau des illustrations, on a ce type d'illustration. Et selon les couleurs, il y a un thème, je trouve. Vous voyez, on ne va pas tout mélanger. Si on est sur le vert forêt, on va être par rapport à quelque chose de forcément forêt, tropical, etc. Il y a vraiment ici un thème pour chaque couleur. Là, pour le vert turquoise, on va être plutôt sur l'eau. Vous voyez un petit peu, et ça reste équilibré au niveau des illustrations. On ne part pas dans tous les délires. J'ai un peu de mal à vous montrer les cartes, elles sont encore collées. Je vous dis, il est tout neuf. Mais voilà, il est complexe. Hein. C'est pas un jeu facile comme ça, qu'on prend comme ça en main et qu'on fait un tirage. C'est vraiment un jeu assez compliqué, donc je pense qu'il demande du temps. Et puis on est vraiment ici sur tout, hein, ça touche tout, que ce soit les parties du corps, etc. Forcément les couleurs et ce qu'elles impliquent, par rapport à quel chakra, etc., quel centre énergétique, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses à dire sur ce jeu, donc c'est compliqué. Et alors là, la taille du livre, de toute façon, je pense que c'est lui qui fait le poids du coffret. Donc c'est un sacré gros livre. Et il est très complet. Donc j'ai hâte de l'étudier, mais je sens que c'est
un travail de longue haleine. Je pense que j'en ai pour vraiment très très longtemps. Donc il est tout en couleur. Hein. Et voilà. Donc on en reparlera quand je l'aurai étudié pour vous donner mon avis, parce que là je ne peux pas vous le donner. Mais il y a de très très bons retours sur ce jeu, il est très recherché. Donc, et il est très bien détaillé, vous voyez, on a vraiment tout ici. Hein. On a le nom de la couleur, le niveau de la couleur, le numéro de la carte, son image, le titre, la place dans la constellation, les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, les liens avec les autres cartes, au niveau des chakras, fonctions et organes et le niveau de la couleur. Il y a vraiment tout ici, c'est les 12 éléments de la carte. Donc ici, c'est vraiment très c'est très poussé, hein, très poussé ce qu'ils ont fait. Et puis on a des petites méthodes ici de tirage. Et puis on a ces couleurs ici liées, comme je vous disais, au centre énergétique, hein, les 12 couleurs de l'homme arc-en-ciel. Donc voilà, c'est très intéressant comme jeu. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'il est complexe, mais je pense qu'il est complet aussi. Donc voilà, et je pense qu'en tant que thérapeute, quand tu travailles avec les énergies, que tu fais du magnétisme, du reiki, du lao-chi, tout ça, je pense que c'est un livre à avoir dans sa collection. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner votre avis et de me dire vous comment vous bossez avec si vous le possédez. J'aimerais bien avoir votre retour, ça pourrait peut-être m'aider un petit peu à savoir comment le prendre, parce que vraiment je suis curieuse. Donc je pense que j'attaquerai ça, je pense... l'année prochaine, pas maintenant, j'ai trop de choses à faire, donc voilà. Ensuite, eh bien écoutez, je vais vous présenter l'oracle Alliance Galactique, qui est assez particulier. C'est un jeu d'Anne Givaudan et Stéphane Cavé, donc il y a un petit livret avec les cartes en miniature, leur signification et un petit texte en plus. Donc voilà, tout en noir et blanc. Hein. Et après, voilà, comme je disais, au niveau des cartes, hein, c'est assez particulier. Donc celui-là, j'aime bien me tirer une petite carte une fois par jour. Pas tout le temps, mais il fait partie des jeux dont je prends pour me tirer une carte du jour. Il est... c'est particulier. Hein. Il y a pas mal de symboles, d'écriture. Voilà. Il est particulier. Très particulier. Ensuite, eh bien, écoutez, je vais vous présenter l'oracle de Venise ici. L'oracle de Venise qui est de Colette Sylvestre. C'est déjà des jeux assez anciens quand même. Hein. Et j'étais en train de me dire où est le livret, mais il est là, donc petit livret. Hein. Un peu comme l'oracle des mages, hein, la même manière. Hein. Donc vous avez le nom de la carte, un petit texte, des petits tirages, etc. Il est en français et en anglais. Hein. Et voilà. Le dos, il est comme ceci. Et puis après, vous avez forcément des illustrations de Venise avec les lieux. En fait, hein. Ici, c'est le pont du Rialto. Ici, on a Notre-Dame de la Salute. Les amoureux, les musiciens, l'arlequin. Donc il est beau, hein. Il est vraiment très beau. Et puis on se retrouve avec, voyez, l'escalier d'or, les architectures italiennes. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment plus pour la collection, je m'en sers pas. Hein. C'est vraiment plus pour la collection qu'autre chose. Donc voilà. Parce que sinon je ne m'en sers même pas pour tirer une carte du jeu.
c'est vraiment juste de la collection. Et puis, on va peut-être en montrer un petit dernier, non? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Allez, il me reste celui-ci. Oui, et je crois qu'on aura fait, le tour. Hein. J'ai peut-être aussi celui-ci. Alors oui, allez, on va prendre celui-ci aussi. On a l'oracle des anges ici d'Émilie Porte et de Laure Matarel. Les 72 anges pour vous protéger. Il est aux éditions de France Loisirs. Si je ne me trompe pas, il n'est plus édité, mais vous pouvez le trouver très facilement d'occasion, à des prix très abordables. Donc il y a un beau livre avec ici, tout en couleur. Et c'est vrai que là, du coup, alors, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la signification des cartes et le nombre d'anges, etc. J'avais entendu 2-3 petites choses. Bon, écoutez, chacun son opinion, chacun son point de vue. Moi, je le trouve très beau, je le trouve très complet, je l'aime bien. Les cartes sont très belles. Et voilà, que dire de plus? Donc là, pareil, hein, c'est pour de la collection. J'aime beaucoup, j'aime bien les anges. Hein. Donc voilà, et puis ici, vous avez au niveau des petits tableaux pour en savoir un petit peu plus, mais vous savez, c'est un récapitulatif. Donc ici, vous avez l'heure à laquelle correspond l'ange, qu'est-ce qu'il représente, au niveau aussi astrologique. Voilà. Donc, puis papier glacé, hein, donc très bonne qualité. Hein, Et puis vous avez des méthodes de tirage. Donc, voilà, il est trop beau. Et ensuite, eh bien, si vous ne voulez pas vous balader avec le gros livre, eh bien, vous avez le petit livret. Donc vous pouvez mettre tout ça dans un petit pochon. Hein, et puis hop, voilà, vous pouvez vous balader. Donc Assalia, le perspicace. Donc, voilà, il est très bien fait aussi ce petit livret. Et donc le dos des cartes, il est comme ceci. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Donc il doit y en avoir 72 hein, de cartes. Je vous le remets à l'endroit. Et voilà le type d'illustration. Donc si vous aimez bien les anges, c'est un jeu à avoir. Hein. Il est vraiment beau. C'est un jeu que je garde dans ma collection, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont très belles. Et j'aime bien les messages qu'il délivre. Je m'en sers de temps en temps, voilà, pour la petite carte du jour, le petit message du jour. Voilà, il est très coloré. J'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est des cartes hein, taille plutôt tarot, peut-être même un peu plus grande que le tarot. Mais il va très bien. Et puis les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Donc c'est un très beau coffret. Puis je vous dis, vous le trouverez vraiment pas cher. À la base, il est à quel prix? Ne le mettent pas. Oh, il tourne, je l'ai vu passer, je le vois passer sur des plateformes d'occasion et il tourne aux alentours de 20 €. Parfois vous pouvez le trouver moins cher. Moi je l'avais trouvé je crois à 8 €. Donc après que les frais de port ça fait du 12 €. Mais voilà, il va jusqu'à 20 €. Donc même si vous le payez 20 €, il est plus édité. Hein, donc je pense que ça reste une belle affaire. Et allez, petit dernier, c'est l'ABC de l'encromancie. Donc celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion aussi et je me le garde pour le travailler, mais pour plus tard. Parce que j'aime bien en fait les taches d'encre. J'aime bien, ça me fait rire les taches et tout, et essayer un peu d'interpréter. Et du coup, ça va m'apprendre un petit peu à réaliser et puis à interpréter des taches d'encre. Donc, il est de Uma Mukanda. Il me semble qu'elle est connue. Hein. Elle a fait d'autres jeux, d'autres livres. Elle est très connue par rapport à ça. Donc, du coup, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense parce que je ne l'ai encore pas
je ne l'ai encore pas travaillé, mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire. Donc on nous parle aussi beaucoup de symbolisme aussi au travers des taches d'encre, hein, ce que ça représente, etc., etc. Voilà, je vais pas trop, mais on nous parle des symbolismes et des interprétations des taches d'encre. Et bon, bah après c'est tout, hein, je me dis que peut-être que j'aurais besoin, je pense assez souvent, de revenir au livre pour les interprétations, hein. Peut-être qu'on peut pas tout connaître par cœur, mais voilà, il a l'air très complet, c'est un beau bouquin, hein, c'est un beau gros bouquin. Il a combien de pages? Il a 279 pages, hein, donc c'est un sacré livre. Ensuite, on a un petit jeu de cartes, j'ai eu avec, je sais pas s'il allait avec, ou si ça s'achète, je sais pas si, enfin, ce que je veux dire, je vais mieux l'exprimer, je ne sais pas si c'est un coffret qui allait ensemble, ou tu achètes le livre et tu achètes les cartes indépendamment, mais bon, j'ai eu cette occasion-là, livre et cartes. Donc voilà, donc le dos des cartes, il est comme ceci. Et puis après, ben, vous retrouvez les mêmes types en fait de tâches, hein. Et là, elles sont illustrées, mais je veux dire, elles sont interprétées, hein. Donc voilà, on peut faire un petit tirage ici psychologique. Et ça m'intéresse beaucoup, la psychologie. J'aime bien savoir comment l'être fonctionne, etc. Donc voilà, mais par contre, je pense que c'est du boulot, hein, tout ça. Donc voilà, bon, c'est un vieux jeu, hein. Quand il est arrivé, ça sentait vraiment le jeu qui était enfermé dans le grenier depuis un certain temps. Et puis vous avez le petit guide. Alors il manque la page, la couverture, mais bon, c'est pas très grave. Il doit pas manquer d'autres choses, il me semble, j'avais vérifié un peu. Donc pareil, je peux pas vous en dire plus, mais ça fait partie de ma collection. Et puis après, vous avez une autre petite carte ici récapitulative. Donc il y a 78 cartes, hein, et elles se lisent à l'endroit ou à l'envers. Donc là c'est pareil, je pense que c'est un long travail qui m'attend. Donc je pense qu'il y en a pour des années et des années, hein. Je pense que ça, c'est pas un livre qu'elle a écrit comme ça en une fois. Il faudra que je change le pochon par contre, parce que le machin il a lâché, j'ai les cordelettes à l'intérieur qui ressortent. Il faudra que je le change, mais voilà. J'avais pas de boîte avec, c'est dommage, parce que j'aime bien mettre avec la boîte dans le pochon, mais bon là c'est tout, ça se balade un petit peu. Donc voilà, maintenant je sais que c'est plus édité non plus, mais il y a moyen de, si ça vous intéresse, de regarder sur les plateformes d'occasion, et ils ne se vendent pas très cher. Donc voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection, même si je sais que je ne vais pas travailler tout de suite avec. Je suis contente de l'avoir parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse avec les couleurs. Voilà, c'est deux sujets sur lesquels j'aimerais bien travailler à l'avenir. Donc voilà. Bon, écoutez, on est déjà à 33 minutes. Je pense que c'est pas mal. Après, ça va peut-être faire trop long. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao.